Alors, Bezat Hashem, ce soir, on va continuer dans les tikkunim et on va faire le 9e tikkuna. Alors, comme je vous ai expliqué la dernière fois, le 6e, c'était vraiment un tikkuna très important. Le 7, le 8 et le 9 sont des tout petits tikkunim. Et après, avec le 10, on partira sur des tikkunim plus importants. C'est très important, cette différence de rythme. Parce que dans le Tikkun 6, on avait vraiment fait un grand voyage. On était parti dans les âmes, les anges, de Shiloh Haken, Shabbat, Souka, c'était très compliqué. Et là, maintenant, on revient sur des enseignements beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus courts. Mais qui sont aussi intenses. Mais surtout, qui ne perdent pas le fil. Parce que le fil, c'est la Shrina. Et non seulement ça perd pas le fil, mais on est toujours sur notre histoire de Bereshit, qui est depuis le début des Tikkuna. Si vous vous rappelez, dans le Tikkuna 7 et 8, on avait parlé de Yir et Boshet, c'est-à-dire les dommages qui avaient été faits à la Shrina, surtout par les gens de l'autre côté et par les nations qui opprimaient Israël. Et on va continuer. On va continuer maintenant avec un autre Tirouf, parce qu'on est habitué sur Bereshit, c'est Bereshit Yira Shabbat. Alors, comment est-ce qu'on fait Yira Shabbat? C'est-à-dire, alors, donc, Bereshit, toujours pareil, on prend le mot Bereshit, on va lui donner à chaque fois une autre configuration, ou un autre sirouf, si on veut, bien qu'à chaque fois, les Tikkun Zohar ne sont pas non plus très, très pointilleux. Des fois, on peut s'arranger, rajouter une lettre en plus, ou une lettre en moins. Donc, vous avez compris, Yere, on prend Yud, Resh et Aleph, et on prend Shin, Bet, Tav, donc ça veut dire que Bereshit, c'est la crainte du Shabbat. Déjà, c'est un enseignement extraordinaire. Que la création même, elle a dans son mot, dans sa force même du mot, elle a le fait qu'elle est évidemment liée au Shabbat, et que la création même, elle doit nous enseigner à craindre, c'est-à-dire à mesurer le degré incommensurable du Shabbat. Évidemment, c'est la notion de crainte. Je vous renvoie au cours sur la Hira et la Hava. Au début du Zohar, c'est fondamental, parce que si les gens pensent que la crainte, c'est la peur, évidemment, ça marche pas. Mais ici, Yira Shabbat et Ishrinta. C'est quoi la crainte du Shabbat? C'est la Shrina. On vous rappelle qu'on avait dit que même en exil, le temps du Shabbat, c'est un temps de repos pour la Shrina. C'est le temps où la colombe, elle va pouvoir avoir, on en avait dit, un support, les kafragla, littéralement, pour la paume de son pied. D'Alaïtmar. Et à son propos, il est dit. Alors, Alaïtmar, ça veut dire sur elle, sur la Shrina et sur le Shabbat. Alors, vous savez que la Torah, elle est très dure sur la notion de Shabbat, et il y a marqué dans Shemot, dans l'Exode 31-14, Mechaleleha mot yumat. Alors, littéralement, celui qui va la profaner, mot yumat. Maintenant, ce mot de Mechaleleha, ici, non, on ne parle pas, mais il est intéressant d'un point de vue grammatical. D'abord, j'espère que vous savez tous que Shabbat, c'est un mot qui a les deux genres. Il est à la fois masculin et féminin. On peut dire Shabbat I ou Shabbat ou. Déjà, ça c'est important, la plupart des gens font des erreurs de grammaire là-dessus. Mais quand il y a marqué là-bas Mechalelea, c'est un peu une espèce de pluriel. Bon, voir là-bas les commentateurs de grammaire sur ce sujet. C'est-à-dire quoi maintenant la transgression du Shabbat? Alors on va analyser ce mot de Chol parce qu'il est important ici aujourd'hui. Alors évidemment, d'après le Pshat, il y a une différence entre le Kodesh, le saint, et le Chol, le profane. D'accord, très bien. Donc, Mechalelea, ça veut dire celui qui va la profaner. C'est-à-dire qui va profaner le Shabbat. Or, ça veut dire quoi profaner le Shabbat? C'est qu'on le rend profane. Alors, c'est très subtil. Profaner, c'est pas... Alors, c'est vrai que ça veut dire qu'on lui fait perdre sa sainteté, mais on considère le Shabbat comme un jour chol. En fin de compte, on va faire du Shabbat quelque chose de commun, quelque chose de banal, alors que pas du tout, c'est tout à fait l'inverse. Mais, c'est encore plus compliqué ici, parce qu'on va comprendre que dans Mechalelea, il y a la notion de halal. C'est quoi halal? C'est le fait de vider une chose. Le halal, même en hébreu moderne, c'est l'espace. C'est faire un vide. Donc, ça veut dire quoi profaner le Shabbat? Lisez la note 3 du Ramak, magnifique. Celui qui profane le Shabbat, il fait un vide dans l'espace de la Malchut et il va provoquer le départ de la Malchut.
Littéralement, on perce le Shabbat. Donc, on va quelque part le vider. On le vide de sa substance. Et si on le vide de sa substance, alors la malchoute, elle s'en va. Et c'est ce qui est marqué ici. Et on fait rentrer maintenant des ennemis dans son espace. Littéralement, le Shabbat, c'est une espèce d'espace fermé et protégé. Vous vous rappelez quand on avait parlé de la souka, quand on avait parlé de la cabane de protection, la mère qui va déplier ses ailes pour protéger les oiseaux. Donc, on a fait rentrer un élément étranger. Parce que cet espace du Shabbat, Diyu Kodesh Kodashim, il est le Saint des Saints. Veitmar Beun, et il était dit à leur propos, Et Mikdash Hashem Timé. C'est le fait comme si maintenant on avait rendu impur la royauté. On a rendu impur le sanctuaire d'Hachem. Et on va rajouter dans Echa, dans les lamentations, à propos de la destruction du temple. Chilel mamlacha besaria. Il a profané la royauté et ses princes. Donc, comme on a fait une profanation à l'intérieur, on a quelque part, du coup, fait sortir la shrina. Mais ici, c'est la faire sortir au sens où effectivement, on l'a complètement, comme dit le Ramak dans notre 5, on l'a complètement détaché de Kouché Berichou. Donc, la royauté Malchut ne peut plus s'unir au sein soit-il. Donc, alors que Shabbat, on devrait avoir l'union parfaite du roi et de la reine, le lieu où ils se retrouvent, alors on a fait rentrer des forces étrangères. Alors maintenant, on va voir ces forces étrangères, quelles sont-elles? Veshifra alat be'atar degvera. Évidemment, ça on l'a vu plusieurs fois, c'est la servante, elle est rentrée et elle a chassé la maîtresse. C'est effectivement une femme d'un moindre degré que la reine, et elle est rentrée et elle a renvoyé la reine. Alors, Dei Nida Shifra Goya Bezona. Alors, ce sont quoi ces 4 degrés? Ce sont les 4 degrés qui sont vraiment pas bons du côté du féminin. Nida, alors Nida ici on a traduit parce que littéralement Nida ça veut dire qu'elle est repoussée, Shifra elle est servante, Goya elle est étrangère, et Zona elle est prostituée. Donc effectivement, ici on est en train de parler du côté féminin, vous lirez la note Ramak, la note 6 du Ramak qui dit que c'est évidemment les forces de Lamed, et qu'est-ce qu'elle a fait elle? Vesaïvat Atra, et elle a rendu impur son lieu. Rappelez-vous, ramène le Ramak dans la note 9, que de la Gemara dans Gittin, que qu'est-ce qu'il a fait Titus quand il est rentré dans le temple, dans le Saint des Saints, il a amené une prostituée et il a couché avec elle en l'endroit le plus saint du monde. Et pourquoi c'est grave? Des Tama Navat Naria des Shrinta, parce que c'était là-bas le lieu de repos de la Shrina. Vekala Vanachid Ve'amar, et il y avait une voix qui est descendue et qui a dit, Yira Shabbat, il faut que tu crains Shabbat. Donc c'est quoi cette crainte de Shabbat? C'est pour affaiblir les forces de l'autre côté. La note 10. Ve'i lavdatkar. Mais elle, la servante, elle n'a pas fait comme ça. Au contraire, elle a fait l'inverse. Elle a Chilel mamlecha besaria. On revient sur le verset. Et il a profané la royauté et ses princes. Ou barhachrinta mitaman. Alors c'est très intéressant cette petite version entre parenthèses. Je vous ai dit que les versions entre parenthèses sont des ajouts de copistes. Et du coup, la shrina, elle s'est enfuie. On n'a pas dit qu'on l'a renvoyée. Là, maintenant, elle s'est enfuie. Elle a disparu. Beahu zimna. Et en ce temps, Sahaku al-Mishbatea, ils se sont moqués de ces lieux d'assises de la Shrina. Le Matok Midvash, il ramène que le Ramak, il n'a pas ramené que quand on voit Mishbatea, alors Mishbatea, ça vient de la Chevet, vous avez compris, j'espère. Donc Mishbatea, ils se sont moqués de ces Shabbats, une espèce de jeu de mots sur Shabbat. Donc ça veut dire le temple, qui était le lieu d'assise, de repos de la Shrina, maintenant, il a été quelque part vidé de toutes ses forces. Ve'amra Chifra. Et maintenant, la servante, elle a des arguments. Lamed. Alors c'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle a comme argument?
Elle dit, là, v'yaï kegavna de Sarah et maï de avla te shifra dila. Il dit, mais attention, pourquoi moi je fais ça? Parce que Sarah, elle avait renvoyé Agar. Donc elle se venge. Alors, il faut revenir à cette histoire de Sarah. À l'époque, elle s'appelait Sarai. Et Agar. Vous vous rappelez l'histoire, Sarah, le pshat, Sarah ne peut pas avoir d'enfant, donc elle demande à Abraham de prendre Agar. Abraham n'est pas tout à fait convaincu. Bref, ils ont un enfant. Cet enfant, il va s'appeler Ishmaël. Et il va y avoir dans la Torah 2-3 épisodes où on va renvoyer plusieurs fois Agar. D'accord? Adao dirtiv, mipne Sarah gevirti anochi borachat. Donc maintenant, cette servante-là, elle se venge. Elle dit, pourquoi tu m'as renvoyé? Alors voilà, effectivement, tu m'as renvoyé, alors maintenant, moi, je reviens. Et qu'est-ce qu'elle a dit en partant? Ça, mipne Sarai gevirti, des faces de Sarai, elle s'appelle Sarai, comme je vous ai dit, ma maîtresse, anochi borahat, je m'enfuis, je m'en vais. Alors, le Ramak, il dit, mais qu'est-ce que ça veut nous dire là? Il dit parce que, ça veut dire quoi cette expression, mipne Sarai gevirti? C'est-à-dire, de devant elle, je m'en vais. Le Ramak, il dit parce qu'il y avait une telle sainteté chez Sarah, que Agar, elle pouvait pas rester. Donc, de même que Agar, elle a été répudiée. Parce que Sarah, elle était tellement sainte, que du coup, elle pouvait plus rester devant une telle sainteté. Alors elle dit, alors à ce moment-là, moi je vais me venger et je vais renvoyer la sainteté hors du temple. Donc il y a une discussion. Extraordinaire cette discussion. Amar Kucha Berecho, Sami soit-il, il y attendait. Vous croyez que c'était comme ça? Vous croyez que Agar, elle était renvoyée comme ça? Barta Deracha Chayava. Et le Sami soit-il, il va lui parler maintenant. Il lui dit, toi, hein, tu es une fille de criminel coupable. Et même si Sarah, elle l'a renvoyé, moi j'ai eu pitié d'elle et de son fils. Tout le monde connaît l'histoire. Agar, elle est avec son fils, ils vont mourir de soif, et il y a un ange qui vient du ciel, et qui va lui donner de l'eau, et qui va lui donner même une beracha, pour lui dire, écoute, tu es quand même la femme d'Abraham, ton fils, c'est quand même aussi le fils d'Abraham, et donc moi j'ai pitié de toi. Intéressant. Dieu lui dit, attendez, mais tu crois que c'est comme ça? Moi j'ai eu pitié de vous. Alors, lisons la note 16, il faut faire un peu de chumash. Ismaël, lorsque Sarah l'a renvoyé une seconde fois, parce qu'un ange avait ramené Agar chez Abraham, lorsque Sarah l'avait renvoyé la première fois en Genèse 16-9. Et Abraham leur a donné du pain et de l'eau, en plus. Ve'atoun lo avdetunachi. Donc moi, j'ai eu cette pitié-là. Mais maintenant, toi, cette pitié-là envers Israël, tu l'as même pas. Et vous n'avez pas agi ainsi. Et là, gemlatun bish terutav. Vous avez payé le mal pour le bien. Les nations, comme dit le Ramak, auraient pu permettre en Israël, qui sont en exil punis, on en avait déjà parlé de près la dernière fois, de se maintenir au lieu de les opprimer. Alors oui, tu es en train de me remonter à une histoire biblique. Tu me dis, oui, voilà, vous avez renvoyé Agar, alors maintenant, nous, on se venge. Non, mais Agar, Abraham, il a eu pitié d'elle. Et Dieu, il a eu pitié d'elle. Même si vous voyez à la fin, dans le Midrash, que même à la fin, après la mort de Sarah, Abraham aussi, il va revenir avec Agar. Alors Dieu, il dit, Anna, maintenant, Anna ou Mina l'Avra Marchuta Chayava Me'alma. Maintenant, moi, je jure que je vais faire disparaître cette royauté coupable du monde. J'annulerai les forces extérieures qui se sont renforcées lors de la destruction du temple, alors qu'elles auraient pu être purifiées. Ça aurait pu être différent. J'aurais pu avoir un tikkun, si on peut dire. Alors vous l'avez pas fait, alors maintenant je vais aller jusqu'au bout. Et donc moi, c'est Dieu qui parle. Et moi, il n'y aura de joie devant moi, jusqu'à ce que soit détruit, ou disparaisse, selon la deuxième version. Jusqu'à ce qu'il soit détruit du monde, jusqu'à ce que vous disparaissiez complètement. Et à un moment où effectivement, il faut que les choses s'arrêtent. Vous vous rappelez que dans le Tikkun 6, j'ai refait ça tout à l'heure,
que Rivka, elle a dit à Eliezer, rentre dans la maison. J'ai nettoyé la maison. Il faut qu'à un moment, la maison, elle soit propre. Ou Be'aouzimna yichedva kadme, ou kadmai. Il y a les deux versions. Et en ce temps, il y aura une joie devant lui, ou devant moi, la joie de la délivrance. À Daoud Irtiv, c'est ce qui est écrit, ou Be'avud reshaim rina. Il y a un moment où quand on se débarrasse des choses mauvaises, ça procure une joie. On ne peut pas toujours faire des compromis. Ou Be'avud reshaim rina. Et par la perdition des criminels, alors il y aura eu une allégresse. Et ça s'appelle la joie de la délivrance. On a terminé ce Tikkun 9, que Dieu nous amène la délivrance et la joie tout le temps. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.